Quand on veut, on peut. Je suis d'accord. Oui, oui. Bah oui, je suis d'accord avec ça. On peut tout faire aujourd'hui. Il faut juste se donner les moyens de pouvoir le faire. Bah, je suis mitigée là-dessus parce que parfois, quand on veut, on peut pas, mais quand on veut pas, on peut quand même. Quand on veut, on peut, mais t'auras toujours des limites. Je veux dire, t'auras les limites de la société, t'auras les limites de ton propre corps, t'auras les limites des gens autour de toi. C'est toujours comme ça. Donc, quand on veut, on peut, oui, mais dans une certaine mesure. Si on se donne les moyens, pourquoi pas, oui. Ça dépend où. Mais bon, quelquefois, même si tu veux, tu peux pas. Oui, c'est ça. Parfois, même quand on veut. D'accord, pas d'accord. Moi, je dirais plutôt pas d'accord quand même. Comme me disait un prof de philo, l'important c'est pas d'atteindre sa cible, c'est de faire ce qu'on peut au moment où on lance la flèche. Et donc on fait ce qu'on peut, on verra ce qui arrivera. Je veux réussir quelque chose, je vais réussir. Je vais me donner tous les moyens possibles pour y réussir, pour y arriver. Puis si j'ai pas réussi, bah j'aurais fait de mon mieux au final. Ça dépend de la situation. D'accord. Quand on veut, on peut. Moi, je veux être présidente de la République, mais je sais pas si je peux. Quand on veut, on peut. Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai. Forcément, du fait qu'on pense de plus en plus à sa petite personne, on se dit, ben, c'est pas une fatalité, c'est simplement qu'on se dit, si c'est pas moi qui le fait, on va me le faire. Donc, c'est le fait de penser à ça qui fait que ça devienne réalité. C'est pas parce qu'on te fait du mal qu'il faut que tu fasses du mal aux autres. J'estime qu'il faut agir envers les gens comme tu aimerais qu'ils agissent à ton égard. Tu prends ceux qui réussissent, il y en a un paquet, c'est parce qu'ils ont, ils ont écrasé ceux qu'on peut réussir. Ouais, tu utilises les gens comme marche-pied. Bon allez, on va dire d'accord. Hein. Ça fait un peu naïf, mais il y a des gens bien aussi qui veulent pas forcément t'exploiter, je pense. Ça a quand même un côté réalistique dans le fait que c'est un peu la jungle. Ouais. Bon, je suis pas vraiment pour ce genre de tournure de phrase, mais ouais, je serais plutôt d'accord. Je suis pas d'accord. Exactement. Exactement. Ah, mais c'est clairement comme ça. Il faut mener les choses pour que ça fonctionne comme on veut. Ouais, après, il peut y avoir un juste milieu quand même. C'est en partant en France que j'ai vu que même si tu veux donner le plus aux gens, tu ne recevras pas forcément autant que tu as donné. Ça incite un peu à réfléchir comme ça, mais bon, pas d'accord quand même, faut pas penser comme ça. Est-ce que la société française te donne les moyens de montrer ce dont tu es réellement capable? Oui. Non. Oui. Compliqué la question. Non, franchement, je crois que je passe parce que je saurais pas quoi y répondre. Oui, je pense. Après, est-ce que c'est la société française ou c'est les personnes dont je vais voir ou dont je vais montrer ma motivation? C'est plus ça, quoi. Pas totalement. Je pencherais vers le non. Ouais, moi aussi, pas totalement pour celui-là. Non. Ouais. Mais c'est pas un non catégorique, c'est... Ouais, voilà, c'est juste que tu peux pas faire tout ce que tu veux, quoi. Ouais. C'est encadré. Oh, je vais dire oui. Moi, je suis mitigée personnellement. Je trouve pas... Ça dépend le sens qu'on doit prendre dans cette question, mais après, niveau scolarité, oui. Éducation, oui. Ils sont capables de te pousser. Puis après, ça dépend. Tu peux faire n'importe quel métier avec des études que tu peux faire en France, quoi. Moi, je dirais que dans certains domaines, mais pas forcément dans tous. Genre, quand t'es... Genre comme à l'école. Oui, c'est ça. Quand t'es à l'école, on privilégie le côté scolaire et puis tu dois montrer ce que tu sais faire de ce côté-là et pas forcément le côté artistique, tu vois. Dans la vie, on ne peut pas s'en sortir sans solidarité. Bon, oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Bah, d'accord. Mais pourtant, aujourd'hui... Ouais, la solidarité, c'est plus de l'individualisme. Ouais. Je dirais d'accord. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. On est quand même dans une culture très individualiste et puis pour autant on arrive à s'en sortir quand même un peu. Si on aide les autres, on peut toujours, même si on le fait sans arrière-pensée, c'est comme ça qu'on a plus de chances de se faire aider si on se retrouve soi-même en galère.
toujours plus facile quand tu es aidé, Oui, c'est plus et facile, soutenu. mais c'est pas indispensable, je pense. Je pense que tu peux réussir. Il faut être solidaires les uns des autres. On est tous des habitants de la même planète. On respire tous pareil. On fait pipi, on fait caca aussi. Tous pareil. Donc, par définition, on a besoin d'être solidaires. Je pense que c'est important. C'est même très important. Bah, je dirais que je suis d'accord, parce que parfois on ne peut pas s'en sortir sans l'aide des autres, et puis on fait toujours appel à la générosité des gens. D'accord. Surtout, par exemple, à Saint-Pierre, si on prend l'exemple là, la solidarité, c'est ça qui fait tout marcher, en fait. Puis c'est pour ça peut-être qu'il y a un peu moins de trucs qui marchent maintenant. Il y a trop d'assistés en France. Je suis d'accord. Paye tes impôts pour celui qui ne veut pas travailler. Il y a des gens qui méritent. Ça, je vais pas dire qu'il y en a qui méritent bah pas. oui, Non, heureusement qu'il y a les aides, justement. Il y a des gens qui méritent totalement et qui en ont besoin. Mais je pense qu'il y a des abus. Il y a tellement de personnes qui en profitent. Il y en a, c'est des spécialistes quoi, pour abuser puis cumuler un petit peu. Quel est ton métier? Assisté professionnel. Non, c'est pas ça le problème. Trop, je ne sais pas. Il y en a malheureusement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se basent sur les aides que la France peut donner, mais sans ça, quelque part, on ne serait pas tous égaux. Moi, je pense qu'il y en a trop dans le sens où ils ne devraient pas être assistés, justement. Où ils devraient réussir à s'en sortir. Il y a bien sûr beaucoup de gens qui profitent du système, mais par rapport au nombre de personnes qui en ont besoin, je pense que c'est une goutte d'eau. La sécurité sociale est un bon point, mais parfois elle engrange des personnes à ne pas vouloir travailler du tout, car elles sont des fois même mieux payées à ne rien faire qu'à devoir aller travailler tous les jours. Bon, je serais plutôt d'accord, dans le sens où il y en a qui profitent vraiment trop du système, et il y en a qui s'en vendent beaucoup trop. En même temps, le système fait que des fois, on veut en profiter. Donc, je sais pas. Parmi les prestations sociales suivantes, lesquelles te paraissent excessives? Les APL, les bourses, les allocations chômage, le minimum retraite, la sécurité sociale, le CMU, le RSE, les allocations adultes handicapés, les allocations familiales, aucune ou toutes? Aucune me paraissent excessives. Je dirais à peu près toutes. À part peut-être les bourses qui sont pour moi quelque chose de très important pour les étudiants, pour pouvoir entreprendre ces études d'une bonne manière, surtout financièrement, quoi. Aucune. Aucune. Bah, je veux dire, pourquoi serait excessive? On s'aide, on s'entraide, c'est ça la France, donc elles ne sont pas excessives. On n'en a pas de trop, mais on oblige les gens à en profiter trop. Bah, les allocations chômage, elles sont pas excessives, mais c'est comme la question d'avant, il y en a qui en profitent. Hein, oui, mais il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui en ont besoin, c'est ça. Donc si tu passes ta vie sur les allocations chômage, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas juger. Ah bah oui, ça c'est sûr, mais bon, à un moment de ta vie, c'est bien content d'avoir les allocations chômage peut-être. Il y en a aucune qui me paraît... Je saurais pas. Qui me paraît excessive. Peut-être les APL, ouais. Et... peut-être les allocations familiales. Après, je juge peut-être un peu trop. Aujourd'hui, dans notre société, il y a trop d'individualisme. Oui. Clairement, si. Oui. Oh oui. On fait tous attention à notre petit nombril. Est-ce qu'on fait vraiment attention à tout le monde? Je pense que ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un phénomène qu'on explique un peu plus et puis qu'on ose un peu plus dénoncer notre société. Je pense que si on pense un peu plus au groupe, ça peut être bien aussi pour soi-même. Oui, peut-être dans la vie de tous les jours. Et non, quand malheureusement il arrive ce qui peut arriver, quoi, des catastrophes, etc. Mais là, on sent bien que les gens sont soudés. Les gens sont un peu dans leur bulle. Mais est-ce que c'est mal? Je sais pas. Mais je dirais qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, pour sûr. On s'en va vers ça, en fait. Tous derrière notre écran. On est amis avec des gens à travers un écran. C'est ça, les réseaux sociaux. Et on s'intéresse même plus à la personne quand on l'a en face des yeux. Puis d'ailleurs, on sait même plus parler. Les gens sont au restaurant et ils sont chacun sur leur téléphone. Oui, dans le sens où les gens commencent à être un peu trop radins, mais bon, je pense que ça a toujours été le cas. Tu rentres à l'école, déjà, c'est des compétitions. Tout est basé vraiment sur sa personne. Tu réussis ou... voilà, quoi. Si tu réussis pas, tant pis pour toi.